Bien aimé, ce matin, nous allons voir ce thème qui est très important, que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Le titre de ce thème tire son inspiration de l'évangile de Jean en son chapitre 8, dans lequel il nous relate une histoire très émouvante. C'est l'histoire d'une femme accusée d'adultère, amenée devant Jésus par les scribes et les pharisiens qui cherchaient à l'éprouver afin de l'accuser. Il disait à Jésus que cette femme adultérienne devait être lapidée selon la loi de Dieu donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Jésus leur répondit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Lorsqu'ils entendirent cela, ils s'en allèrent tous convaincus. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous nous comportons comme ces scribes et ces pharisiens, et le plus souvent pire qu'eux. Juger son prochain sans se retenir est devenu une sorte de tradition, si je peux m'exprimer ainsi. Quand une personne chute ou commet une faute grave, elle est systématiquement bombardée par une avalanche de préjugés. Sa faute devient un sujet de conversation intense dans l'église, et même au-delà de l'église. Son nom, associé à l'histoire, est sur toutes les langues, le scoop du siècle. La victime est montrée du doigt et devient la risée de l'église. Alléluia. C'est une honte. Chacun donne sa version des faits comme étant la vraie, et souvent même on s'érige en témoin oculaire. On ne cherche pas à comprendre les choses qui ont motivé ou occasionné cette chute. On condamne le fautif sans réfléchir. Quelle sorte de chrétiens sommes-nous? Quelle sorte de personnes sommes-nous? Je me le demande. La Bible ne dit-elle pas qu'il n'y a pas de juste sur terre, pas même un seul? La Bible ne dit-elle pas en Colossiens 3, verset 13 que nous devons nous supporter les uns les autres? Pourquoi alors briser la foi de ceux qui commettent des erreurs par nos jugements insensés? Alléluia. Nous sommes champions en commérage et en critique. Si une sœur ou un frère chute, soutenons-la ou le pour l'aider à se relever et non d'appliquer ce que nous appelons sous-discipline. Quand cette sous-discipline est appliquée, le frère ou la sœur se voit excommunié, c'est-à-dire ne prend plus part aux activités de l'église. En un mot, cette personne est mise à part. Un tel acte ouvre encore grandement la voie à l'ennemi de s'installer dans la vie de ceux ou cette dernière qui traversent déjà des moments difficiles. Cette personne sera constamment honteuse, craintive et repliée sur elle-même, et elle aura l'impression que tous les yeux sont rivés sur elle. Elle ne se sentira plus épanouie au milieu du peuple. Elle peut même vouloir quitter l'église ou même ne plus y aller. Ce fait se produit couramment dans nos communautés. Des chrétiens qui quittent d'autres communautés pour rejoindre d'autres. Cette situation est l'une des composantes de la frustration. Alléluia. La sous-discipline dans le mauvais sens. Il y a deux façons de sous-discipline. Il y a la sous-discipline dans le mauvais sens et la sous-discipline dans le bon sens. La sous-discipline dans le mauvais sens, c'est que nous devons savoir, ou bien c'est que nous ne savons pas, c'est qu'il y a un réel danger continuellement ignoré qui existe sous la sous-discipline. Quand une personne est mise sous discipline, elle est livrée non seulement à elle-même, mais aussi au diable, puisqu'elle ne participe plus à l'œuvre de Dieu. Elle est écartée des activités de l'église, elle est livrée à ses propres péchés. Sa vie de prière est bouleversée. Cette personne est émotionnellement, psychologiquement et moralement abattue, perturbée et déconnectée d'avec son Dieu. Un cœur angoissé ne peut adorer Dieu sincèrement. Une âme troublée attriste l'Esprit de Dieu qui ne peut se manifester convenablement. Chose inadmissible, lorsqu'il s'agit d'un responsable ou une personne importante de l'Église, sa faute est camouflée et réglée dans le plus grand secret en conseil ecclésiastique. Même si l'histoire fait surface, elle sera de courte durée et d'ailleurs ne sera point publiée. Elle s'éteindra très vite, contrairement au simple chrétien qui n'a pas d'influence sur la communauté. Ce dernier est livré en spectacle devant le peuple. Sa faute est dévoilée en public et sa sentence est dite à haute et intelligible voix. Si nous pensons bien faire en laissant le frère et la sœur se débattre pour se relever, je vous le dis en vérité, c'est une bien mauvaise idée. Le frère ou la sœur pourrait ne pas supporter la pression exercée par l'église, les frères et les sœurs, et pourrait, pour finir, abandonner la foi. À quoi aurait servi alors la sous-discipline si elle disperse et éloigne les enfants de Dieu? Alléluia. La sous-discipline dans le bon sens. La sous-discipline n'est pas une mauvaise chose en soi, mais elle devient quand elle n'est pas canalisée. Avant qu'elle ne soit prononcée, il va falloir un processus qui aboutira soit à une validation ou soit à une non-validation.
Quand la sous-discipline est appliquée, elle devrait absolument et impérativement être accompagnée d'un suivi évaluation de la personne fautive par des responsables qualifiés afin de l'aider à se ressaisir et à revenir à Dieu. Il n'est pas bien d'abandonner cette personne tout en espérant la voir se relever toute seule. Nous devons amener la personne à haïr son péché. Il est vrai que quand l'Église agit pour mettre une personne sous discipline, elle le fait pour 3 raisons. Pour le bien de la personne, pour le bien de l'Église et pour le bien du monde. C'est tout à fait normal que la sous-discipline soit présente dans la maison de Dieu pour éviter le laisser-aller et le désordre, tout en restant ancré dans la parole de Dieu. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, dit 1 Corinthiens 10, verset 23. Aussi, il y a lieu de dénoncer un autre fait. Nous avons établi de nombreuses lois humaines dans l'Église qui n'ont rien à voir avec la Bible. Le pire, c'est que ces lois amènent les chrétiens à craindre plutôt le pasteur qu'à craindre Dieu. Il se cache aux yeux du pasteur pour commettre un péché dont il a du mal à s'en débarrasser, tout en négligeant la présence de Dieu dans l'accomplissement de son péché. Nous devons conduire et apprendre le chrétien à craindre Dieu, pas par un encadrement spirituel et efficace. Alléluia. La démarche disciplinaire. Je vais en parler. Une démarche de discipline prend du temps et c'est bien ainsi. Il faut que la personne qui a péché ait le temps de réfléchir à ce qu'on lui dit et de mesurer les conséquences de son acte afin qu'il ne le répète plus. Il faut que du côté de l'Église, on fasse preuve de modération, de patience et de persévérance. Alléluia. Gloire à Jésus. Dieu est patient avec nous. Il faut qu'il y ait le temps d'agir dans la vie de la personne. Soyons réalistes. Intervenir auprès de quelqu'un comporte toujours des risques. Les gens peuvent se fâcher, dire que nous nous mêlons de leurs affaires. Ils peuvent se durcir, se révolter. Mais si on n'intervient pas, l'Église nous dira que nous n'avons rien fait pour aider la personne et la victime se plaindra peut-être elle-même de ce que personne n'est venu la voir. La situation ne s'améliorera pas toute seule. J'insiste. Et souvent, ne rien faire implique que l'Église cautionne telle ou telle faute. Son témoignage est compromis. Voir quelqu'un qui revient à Dieu est une véritable joie. Alléluia. On peut dire à la personne qu'elle n'est pas en règle et qu'elle ne devait donc pas prendre la Sainte Seine, car la Seine implique d'être en communion avec Dieu et avec ses frères. Et l'encourager à rétablir la connexion rompue. Pour un frère qui a commis une faute grave, si au bout d'un certain temps et après plusieurs démarches, on constate qu'il ne se répand pas, il doit être suspendu ou radié de l'Église, comme il est indiqué en Matthieu 18, verset 15 à 17. Cependant, l'Église doit être prête à pardonner aux fautifs et à l'accueillir à bras ouverts s'il manifeste des signes tangibles de repentance. Dans d'autres cas plus graves, avec des personnes qui constituent une véritable menace pour l'Église, on peut interdire l'accès aux réunions jusqu'à ce que la situation s'amenuise. Mais il faut généralement encourager quelqu'un qui a été mis sous discipline à continuer de venir écouter la parole de Dieu, à le visiter, à partager des moments de prière avec lui, à l'exhorter, à le soutenir du mieux qu'on peut. Il faut qu'il sente qu'il n'est pas rejeté par l'Église, mais plutôt qu'il est aimé, qu'il est soutenu, qu'il n'est pas abandonné, qu'il n'est pas seul à affronter sa chute. Cela créant à la personne une confiance et un équilibre psychique mêlé à la parole de Dieu. Alors maintenant, l'attitude de ceux qui sont amenés à conduire une démarche de discipline est de la plus haute importance. C'est pourquoi toute discipline doit être accomplie dans l'amour et l'humilité. C'était l'attitude de l'apôtre Paul. Insistons sur l'amour parce que nous désirons la restauration divine des fautifs. Insistons sur l'humilité parce que nous réalisons notre propre faiblesse et cherchons la face de Dieu dans la prière. Apprenons aux chrétiens à craindre Dieu dans l'obéissance en lui dictant la voie à suivre selon ce qui est écrit. Arrêtons de blesser notre prochain par nos préjugés quand ce dernier est en erreur, car nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour son pardon dans nos vies. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, que Dieu nous garde dans ses parvis. Oh Seigneur, merci pour cette parole riche qui a fait du bien à tes enfants. Alléluia.